pense que dans notre pays, il faut dépénaliser l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a ce que l'on appelle l'homosexualité, une infime minorité dans notre pays, je parle des études faites par moi. Et il y a des pratiques de soumission sexuelle pour la promotion de l'élite dans notre pays. Et où se trouve la ligne de démarcation entre les deux? La ligne de démarcation est la suivante. Nous avons ceux qui sont accusés d'homosexualité dans notre pays. Moi, je ne joue pas avec les mots. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? L'homosexualité, c'est avoir une préférence sexuelle pour un partenaire de même sexe que vous. Ceux qui sont accusés d'homosexualité dans notre pays sont mariés, ont des enfants, ont une femme à la maison. Ou alors, celles qui sont lesbiennes, elles sont mariées, et puis on dit qu'elles entretiennent des relations extra-conjugales ailleurs. Pourquoi? Je voudrais vous rappeler une histoire qui s'est produite, vraie, dans ce pays, d'un responsable de la République qui a été trouvé mort dans un hôtel, enterré précipitamment. Et on a expliqué que ce responsable de la République soumettait sexuellement les jeunes qui allaient demander un emploi. Devrais-je vous rappeler qu'il y a eu des défenestration dans ce pays à l'hôtel Hilton? J'ai été parmi les tout premiers Camerounais à dénoncer ces phénomènes. Nous vivons dans une société où, en pleine mutation, où l'on doit se poser des questions sur ce que j'appelle en sociologie la normosexualité. Qu'est-ce que c'est que la normosexualité aujourd'hui? Quelle est la sexualité normale dans notre pays? C'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants. J'en ai. Et la nation me confie aussi des enfants à éduquer, comme enseignant, comme éducateur. Beaucoup de jeunes m'ont posé des questions dans le dernier ouvrage paru, l'adoption expliquée à mes enfants. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Je leur ai apporté des réponses. Elles sont claires, nettes et précises. Vincent Sostène Fouda dit que le Cameroun a vocation à dépénaliser l'homosexualité, de manière à ce que ceux qui font ce choix, et là, vous avez ma réponse, ceux-là doivent être exclus de la formation de la famille telle que nous l'entendons et telle que nous le comprenons. La vie n'est possible que entre ou dans la liaison entre un mâle et une femelle. Si nous ne dépénalisons, notamment. Oui, si nous ne dépénalisons pas les pratiques homosexuelles dans notre pays, je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé en Europe. On a eu des conceptions à la seringue, où des femmes ou des hommes allaient recueillir de la matière fécondante, pour être élégant dans ma réponse, et partaient de Belgique pour la France, de la France en Hollande, en transportant cette semence avec la formation de l'Union européenne. Alors que nous, si le législateur dit nous dépénalisons, alors si vous et moi nous décidons de vivre en couple, le maire sait que nous n'avons pas vocation à nous reproduire. Vous voyez? Et nous ne soumettrons pas nos enfants au lourd héritage, parce que le législateur camerounais, c'est un gros menteur. Vous savez le nombre d'enfants qui sortent de ce pays tous les jours, adoptés par des couples homosexuels, qui viennent d'Occident? Je peux vous donner les chiffres. Je peux vous les donner. Sur 100 adoptions réalisées au Cameroun, 73 sont réalisées par des couples homosexuels. Comparaison n'est pas raison. Mais si M. François Hollande, célibataire de son État, s'était présenté comme candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, je ne suis pas sûr que les Américains auraient voté un célibataire. Comparaison n'est pas raison. M. Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI,
avait vu sa carrière brisée parce que tout simplement, il avait fait des yeux doux à une femme d'hôtel, une femme de chambre dans un hôtel. Comparaison n'est pas raison. Un certain Edward Kennedy avait vu sa carrière politique brisée tout simplement parce qu'il avait fait un accident de circulation avec sa secrétaire. Or, pour le cas qui nous intéresse, je ne suis pas sûr, sans être les lecteurs de tous les Camerounais, je ne suis pas sûr que les Camerounais voudront, d'une part, élire celui qui demande la légalisation de l'homosexualité, alors que selon les informations qu'il distille, il a failli devenir prêtre. Est-ce que les Camerounais vont accepter d'élire quelqu'un qui dit qu'il faut légaliser l'homosexualité? Deuxième chose, est-ce que les Camerounais vont accepter d'élire quelqu'un qui va bagarrer au domicile de jeunes filles? Il est marié ou il n'est pas marié? S'il n'est pas marié, je ne suis pas sûr que les Camerounais vont accepter de dire un célibataire. Et s'il est marié, on va se demander, mais s'il commence maintenant à aller dormir chez des jeunes filles alors qu'il est marié, qu'est-ce qui va se passer quand il sera président de la République? Je crois qu'il risque de prendre toutes les jeunes filles du Cameroun. Je ne suis pas sûr que les Camerounais vont accepter d'élire celui qui a l'habitude de faire la morale aux gens et qui veut une république exemplaire, qui lui-même sur le plan du comportement moral, parce que s'il est marié, il y a l'adultère, n'est pas un exemple de moralité. Enfin, je ne suis pas sûr, je ne suis pas dans les urnes, que les Camerounais accepteront d'élire quelqu'un qui, par son comportement, a rabaissé la société. Et puis, quelqu'un qui ne peut pas diriger la cellule de base de la société camerounaise, qui est la famille. Est-ce qu'il sera capable de diriger les 20 millions de Camerounais? Le traitement